Bonjour, aujourd'hui on va étudier la fonction suivante. Alors pour l'intervalle moins l'infini 1, nous avons f de x égale à 3 moins 3x moins x à la puissance 3. Et pour l'intervalle 1 plus l'infini 1 compris, nous avons racine de x au carré moins 1, le tout moins 1. Alors on va étudier la continuité de f à droite et à gauche, la dérivabilité à droite et à gauche, puis une interprétation graphique. On va calculer f' de x pour l'intervalle moins l'infini 1. On va montrer qu'il y a un point I, que c'est un point d'inflexion de la courbe. On va donner le tableau de variation de f sur r et étudier les branches infinies de f. Écrire l'équation de la tangente t à la courbe f au point d'abscisse 0. On va montrer que f égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini avec alpha appartient à 0, 1. Et on va étudier la fonction g qui est une fonction réciproque de f pour l'intervalle moins l'infini 1. Et on va préciser l'intervalle de cette réciproque. Commençons alors pour étudier la continuité de f à droite et à gauche. Donc on va déterminer f de 1 qui est égal à moins 1, c'est-à-dire nous avons la fonction racine de 2 moins 1 qui est pour l'intervalle 1 plus l'infini 1 compris, donc f de 1 égale à 1. Et on va calculer la limite quand x tend vers 1 moins, puis la limite quand x tend vers 1 plus. Dans notre cas, donc c'est 3 moins 3x moins x à la puissance 3, c'est 1 moins 1 moins 1 à la puissance 3 égale à moins 1. Et quand la limite de x quand 1 tend plus égale à moins 1. Donc puisque limite f de x quand x tend à 1 moins égale à la limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale à f1, donc f de x est contenu en 1. Alors pour la dérivabilité, à droite et à gauche. Donc on va calculer la dérivabilité au point x tend vers 1 plus. Nous avons la fonction racine de x au carré moins 1. Donc moins f de 1, c'est moins 1, donc ça va faire moins 1 et plus 1 sur x moins 1 égale à la limite de racine de x carré moins 1 sur x moins 1. On va développer, donc ça va donner racine de x moins 1, c'est une identité remarquable. Et en bas, c'est deux identités remarquables. Ça va donner limite de racine de x plus 1 sur limite de racine de x moins 1. Ça va dire racine de 2 sur 0 plus c plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc, nous la courbe, c'est f admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1. Pour 1 moins, c'est limite 3 moins 3x moins x à la puissance 3 moins 1, donc plus 1 sur x moins 1. Égale à la limite de 4 moins 3x moins x3 sur x moins 1. Donc ça c'est une fonction, un polynôme de troisième degré. Donc on a résolu la solution égale à 0. Donc ça va nous donner moins x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 4 sur x moins 1. On a simplifié par x moins 1. Ça va donner limite de moins x au carré plus x plus 4 quand x tend vers 1 moins, c'est moins 6. Donc f de x est dérivable à gauche en 1. D'où la courbe CF admet une demi-tangente oblique, ici oblique, au point d'abscisse 1. T égale à moins 1 plus moins 6 facteur de x moins 1 égale à moins 6x plus 5. Ça, c'est l'équation de la tangente. Bien sûr, l'équation de la tangente, c'est f de 1 plus f' de 1 facteur de x moins 1. On va passer à l'exercice 3, ou plutôt à la question 3. Donc on va calculer f' de x. Alors pour x appartient à moins l'infini 1, nous avons f' de x. Donc c'est un polynôme simple à faire la dérivée. Pour le point 4, on va montrer que le point I, on peut revenir au point 3. On va essayer de copier ici
Donc, pour dériver f' de x, la constante, elle s'annule. Lorsque nous avons x degré 1, donc le x, il est réduit à la constante. Et pour l'exposant 3, donc ça devient 3x au carré. Donc nous avons, c'est moins 3x au carré, moins 3. Voilà, pour montrer que i est un point d'inflexion, rappelons que pour qu'un point i, pour la courbe f soit considéré un point d'inflexion, il faut que la dérivée seconde s'annule en xi et change de signe avant et après x. Donc la f' seconde de x c'est moins 6x, ça veut dire f seconde de 0 égale à moins 6 fois 0 est égal à 0. Donc elle s'annule. Maintenant on va voir le signe de f seconde, il est positif avant 0 et il est négatif après 0. Donc elle change de signe. D'après ce qui a précédé, le point I03 est un point d'inflexion. Pour le point 5, on va donner le tableau de variation de f sur R et étudier la branche infinie. Alors, quel que soit x appartienne à moins l'infini 1, f' de x égale à moins 3x au carré moins 3, il est toujours négatif. Et quel que soit x appartienne à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x égale à 1 sur 2 racine de x au carré moins 1 est toujours positif. Donc, alors f' de x, il est négatif, l'intervalle moins l'infini 1, et il est positif, l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui donne que f de x, elle est décroissante, l'intervalle moins l'infini 1 est croissante plus l'infini. Alors, pour moins l'infini, nous avons la limite, limite quand x tend vers moins l'infini de x, de 3 moins 3x moins x à la puissance 3 égale à plus l'infini. C'est moins l'infini, c'est plus l'infini. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré moins 1, c'est plus l'infini. Donc ça va donner une courbe sous forme de U. Le sixième point, c'est écrire l'équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse 0. Donc l'équation de la tangente, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est f de 0 plus f' de 0, x moins x0. Donc c'est 3 plus moins 3 fois x, c'est moins 3x plus 3. Pour le point 7, pour montrer que f de x égale à 0, admet une unique solution alpha dont moins l'infini 1 avec alpha appartient à 0, 1. La fonction f est continue, elle est décroissante sur cet intervalle. F de 0 égale à 3, et supérieur à 0, f de 1 égale à moins 1 inférieur à 0. Donc, la fonction f admet une unique solution alpha dans moins l'infini avec alpha appartient à 1. Alors, la règle veut dire que lorsque j'ai les bornes de l'intervalle, leur produit est négatif, ce qui est le cas. Si leur produit est négatif et si elle est monotone, ça veut dire qu'elle admet une seule solution. Alors, le point 8, donc soit j'ai la restriction de f dans moins l'infini 1, pour montrer que j'ai admis une fonction réciproque, j'ai moins 1, définition de l'intervalle j que l'on précisera. Alors rappelons que pour une fonction admettre une fonction réciproque sur l'intervalle i, il faut qu'elle soit continue, il faut qu'elle soit continue et strictement monotone sur l'intervalle. Donc pour notre cas, nous avons que f de x est un polynôme, donc continu sur R, et donc continu sur l'intervalle moins l'infini 1. Nous savons aussi que f de x est décroissante dans ce même intervalle, ce qu'on a vu, elle est décroissante dans cet intervalle. Donc f de x admet une fonction réciproque sur l'intervalle j, qui est f de moins l'infini 1. Alors on va calculer la limite de x, limite de 3 moins 3x moins x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, ce qu'on a vu